Salut. Dans la dernière vidéo consacrée à ce concept, je vous ai montré comment faire une hache anti-zombie à partir de matériaux de récupération. Sauf que quelques-uns d'entre vous m'ont dit elle est beaucoup trop encombrante. Si plusieurs zombies sont face à toi, tu vas pas t'amuser à prendre la hache et les décapiter un par un, parce que c'est eux qui vont t'enculer à sec. Mais si tu es au corps à corps avec un seul zombie et que tu défends ton territoire, enfin ta demeure là où t'es, tu t'envoies un, là tu lui pètes le cul. Mais si tu veux te balader avec, laisse tomber, vu que s'il y en a trois, là tu vas en tuer un, genre le deuxième va se rapprocher, tu vas le tuer, et le troisième il va te bouffer la queue. Donc là, laisse tomber. Faut aussi savoir que cette grosse dame pèse 17 kg. Si tu tiens cet endroit de l'arme, tu ne sentiras presque pas les 17 kg. Mais en revanche, de l'autre côté, là je peux dire que c'est différent. Genre t'as vu, ils ont pris Mélisandre, ils l'ont scotché ici. Après il a pas de avec des chips comme ça. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une arme à la fois efficace au corps à corps qu'à distance. D'une part, si tu as tout le matériel, j'entends par là les machines, les outils, ton frère le chauve, ta soeur la belge, une fois, ainsi accès à l'électricité. La seconde méthode est assez similaire à la première, sauf que tu n'auras pas accès à l'électricité. Voilà, c'est tout. Et pour la troisième et dernière méthode, si t'es un vieux schlag paysan qui habite en Moselle, t'as ni les machines, ni l'électricité, ni les outils, qui fait ses vidéos dans une cave, eh ben tu pourras quand même réaliser tes armes de jet. Bah, la feinte. Bah, t'as vu encore la feinte. Go. Pour les armes de lancer, vous aurez besoin de fer à béton, on en trouve un peu partout. En cas d'apocalypse, il y aura sans doute des chantiers laissés à l'abandon. On se sert de ces tiges pour solidifier des structures dans le bâtiment. Donc à la base, t'as l'aglo, c'est le truc en pierre là, tu joues au Lego avec. Ensuite tu mets ces tiges, ensuite tu coules ton béton. Et après ça s'appelle du béton armé. Voilà, tout simplement. Quand j'étais en stage dans le BTP, j'étais devant un mur comme ça. Là il commençait à m'insulter, t'as vu? Après j'ai fait genre qu'est-ce qu'il y a? Donc après il a commencé à sortir une arme, t'as vu, juste devant moi. Il me l'a braqué. Pour la première méthode, on va tout simplement utiliser la meule. Je l'appelle comme ça parce que c'est le nom que je lui ai donné. C'est comme la fameuse machine. À la base, elle s'appelle Touré à meuler à eau. C'est tout pourri. Et pareil pour cette grosse vache. On va l'appeler Mélisandre maintenant. C'est bon? Go! Allez, c'est parti. Donc on va d'abord tracer un trait à environ 30 cm. Donc à partir de là, on va le couper, mais pas n'importe comment. Si tu le fais tout droit, t'as beau le lancer, il va jamais se planter. Du coup, on va le faire légèrement en biais. Ce qui va jouer ici, c'est l'angle. On a mis notre repère à 30 cm et ça, on va le couper comme ça. Donc voilà, sur 4 cm. Enfin, à peu près. T'es pas obligé, mais voilà. Donc on le fait des deux côtés. Une fois que tu vas le lancer, t'es sûr qu'il va se planter. Donc pour ça, c'est bon. On va le couper, c'est parti. Bon, on va passer à la seconde méthode qui est similaire à la première, sauf qu'on va utiliser une scie à métaux au lieu d'une machine. Donc après ça, on va tout simplement... Would you like to join my dad's Minecraft server, Minecraft? I've got business cards here if you would like to maybe join it. Join it. Donc pour la dernière étape, on va tout simplement forger cette tige en la mettant là-dedans. Je la fous là-dedans. J'entends juste que ça chauffe. Ensuite, j'ouvre le clapet qui est ici. Enfin, la languette plutôt. Voilà, c'est chaud. C'est chaud les marrons. Et mon enclume, c'est ce gros bloc qui pèse environ 50 kg, un truc comme ça. C'est les deux tiges, donc avec la scie à métaux et la meule. Bon voilà, on attend.
Oh sh... On passe à la conclusion. Est-ce que ces armes de jet sont utiles face à une attaque de zombies? Et la réponse est non. Il faut déjà apprendre à les lancer correctement pour pouvoir les planter. Et encore, le truc va bouger dans tous les sens, vous l'avez vu sur l'arbre. Si tu lances à distance, le truc n'aura jamais cette puissance pour perforer le crâne de quelque chose. Il y a peut-être 1 centimètre qui va s'enfoncer, mais c'est pas suffisant pour le tuer. Bon, après cette vidéo, tu sauras que les armes de jet sont inutiles face à une attaque de zombies. Je vois déjà certaines personnes me contredire. Donc imaginons que tu sois assez entraîné. T'es à distance, il y a un zombie en face de toi. Tu lances assez fort pour le tuer, il va tomber par terre. Là, la tige va être enfoncée dans son crâne, tu vas galérer ta race à le sortir, et il y aura du sang dessus. Il faudra pas oublier qu'il y a le virus, et que sur tes mains, il y a des microplaies. Et ben voilà, tu seras infecté. Ah, c'est con, hein. Voilà, juste pour vous dire que les armes de jet sont inutiles face à une attaque de zombies. Si je vois que vous êtes chaud, je vous apprendrai à lancer des couteaux. T'es à distance comme ça. Blah. Et n'oublie pas d'aimer la vidéo si t'as aimé. Allez, moi je vous laisse. Ciao.